quand on se retrouve face à soi-même, forcément on cogite. Clairement. Mais il y a un moment, il va y avoir un déclic qui va se passer. Grâce à la nature, grâce à la forêt. Moi, les plus grosses réalisations que j'ai eues dans ma vie, ça a été quand j'ai marché 4 heures dans une forêt, quoi. Au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se passe. Il faut dépasser ça, il faut continuer à avancer et ça va arriver un jour ou l'autre. Comment vous décrivez justement les 4 heures en forêt? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez qui vous permet de dire qu'il se passe quelque chose? C'est justement cet état de présence où il n'y a plus de pensée. Et en fait, on devient hyper alerte. Je voyais les mouches qui passaient, j'entendais tout était décuplé. Et en fait, si vous arrivez à sortir de votre mental, vous arrivez à revenir dans le présent. Et c'est là où vous pouvez vous connecter à l'invisible aussi. C'est ce qu'on appelle être dans le moment présent, en fait, parce que le mental, finalement, il y a 2 possibilités. Soit vous êtes dans le passé, soit vous êtes dans le futur. Pas 36. Et en fait, quand vous êtes dans le futur, vous faites des projections, vous imaginez des trucs. Quand vous êtes dans le passé, vous ressassez. Combien de fois il s'est passé quelque chose et on a passé 4 heures dessus à se dire mais qu'est-ce qu'il m'a dit, j'aurais pu répondre ça, machin et tout ça. Et en fait, on finit par dépasser ça. Moi, je l'ai découvert en marchant, mais aussi beaucoup grâce à la méditation. J'ai découvert les mêmes bienfaits de la méditation, donc la méditation très particulière du Bouddha Gautama, et la marche. On arrive à dépasser cet état de ressassement pour arriver à un état de présence, être dans le moment présent, pour observer ce qui se passe à l'instant T.